Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Et je suis Philippe Cavin, je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Préparez-vous à vous laisser conduire et bonne méditation. Je vous invite à vous concentrer, à accueillir le silence et à déposer vos préoccupations du moment. Je vous invite à l'écoute. Aujourd'hui, je vais vous partager mon étonnement face à des hommes qui ont fait ce qu'on leur a dit sans en comprendre le sens. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 12, le récit des rameaux. Le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouvait un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. Pâques approche. Le temps de la montée à Jérusalem est venu. Le temps de se préparer aux festivités est venu. Des Juifs de tout horizon se rendent au temple pour participer à cet événement. C'est un pèlerinage. C'est l'un des moments clés de la foi juive. Aujourd'hui, Pâques approche. Le temps de préparer son cœur aux commémorations est venu. Le temps de faire place à la passion et à la résurrection du Christ est venu. De la terre entière, les chrétiens se préparent à vivre Pâques dans leur communauté. C'est un pèlerinage intérieur. C'est l'un des moments clés de la foi chrétienne. Avec Pâques, nous savons à quoi nous attendre. Pour nous, Pâques, c'est la fête de l'événement fondateur de notre foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ. Et Pâques, c'est également la fête de l'événement fondateur de la foi juive, la sortie d'Égypte en vue de la terre promise. Tout le peuple des croyants s'y prépare, tous ont les yeux et les pensées rivés sur cette fête. Mais voilà que là, quelques jours avant la fête, la foule présente à Jérusalem s'impatiente. Il manque un invité de marque. Viendra-t-il ? Est-ce que la célébrité du moment, la personne qui fait se déplacer des foules, viendra à Jérusalem ? Cet homme de Dieu qui fait tellement de bien autour de lui, ce Jésus, Jésus de Nazareth, viendra-t-il ? Respectera-t-il les exigences de la foi juive ? Va-t-il appliquer sa propre spiritualité ? La foule trépigne d'impatience. Elle l'attend. Elle l'attend. Et voilà qu'à l'annonce de son arrivée, c'est l'euphorie, c'est le délire, c'est la liesse. Et une fois de plus, il arrive naturellement, mais il arrive aussi un peu en provocateur. Ni à pied, ni porté, ni à cheval, mais sur le dos d'un ânon. Il n'est pas triomphal, il ne se prend pas le chou, il n'attend pas les acclamations, il arrive tranquillement, à son rythme, avec les disciples. Disciples qui
devaient être grisés par la notoriété et la popularité que leur maître jouissait. Quel accueil triomphal! Les personnes jettent même devant lui les vêtements et les feuillages, symboles de repos, de joie, de fécondité, en fait, d'espérance et de paix. Un accueil triomphal. La célébrité. Cette personne tant attendue est enfin arrivée et nul ne voulait le rater. Fin de l'histoire. Je dois avouer qu'une phrase dans ce passage m'a surpris. L'auteur de l'Évangile nous dit « Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. » Les disciples étaient aux premières loges. Mais ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'en ont compris ni le sens, ni les enjeux. Ils n'ont fait le lien avec les textes de l'Ancien Testament que plus tard. Ils se sont rappelés de cette phrase tirée des psaumes « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » C'est vrai que dans la vie, on participe parfois à des événements, à des moments qui ne prennent sens que plus tard. Ici, les disciples marchent vers Jérusalem avec Jésus. Rien de plus normal. C'était prévu au programme. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà tout. Ils sont allés à Jérusalem. Ce n'est pas eux qui ont mobilisé les foules. Ce n'est pas eux qui ont demandé aux gens de mettre leurs vêtements, leurs palmes sur ce chemin. Ils ont juste accompagné Jésus. Ils sont restés à leur place. Ils sont restés aux côtés de leur maître et ils lui ont obéi. Voilà tout. Dans les récits parallèles, dans les autres évangiles, on apprend qu'ils sont allés chercher l'âne vers un inconnu sur demande de Jésus. Mais dans ce passage, l'auteur ne nous le précise pas. Il met en avant l'anormalité de la réaction de la foule dans la normalité de l'acte de Jésus, aller à Jérusalem pour fêter la Pâque. Voilà tout. Parfois, dans la normalité de nos vies, il y a des moments forts qui ne prennent sens que plus tard. Ce n'est que plus tard qu'on réalise par où on est passé et le sens profond de nos actes, comme si on ne réalisait pas toujours la portée de nos décisions et de nos actions, comme s'il y avait une dimension qui nous échappe. Oui, il y a une dimension qui nous échappe, et cette dimension, c'est celle du sens de la vie, du sens de nos actes, des événements, de nos rencontres, le sens de la vie, le sens de la foi. Tout d'un coup, après la mort et la résurrection du Christ, les disciples ont repensé à tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Ils ont fait le bilan, ils ont relu le récit de la vie, de leur vie, et ils y ont découvert une signification, un sens profond. Ils ont pu voir la portée et l'importance des diverses étapes de leur vie aux côtés de Jésus. De même dans nos vies, ce n'est qu'en prenant du recul qu'on peut parfois réaliser le sens profond de nos parcours. Il y a des logiques qui nous dépassent. Dans notre cheminement spirituel aux côtés du Christ, il en va de même. On ne comprend pas toujours ce qui nous arrive. Parfois, dans la banalité de nos vies, on a l'impression que rien ne se passe. Et pourtant, en jetant un coup d'œil en arrière, on peut y discerner la patte du divin. On peut y discerner un sens profond qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, tout comme les disciples, on peut s'exclamer « Ah, mais oui, je comprends maintenant. Tout fait sens. » Seigneur, avec la foule, je veux t'acclamer. Je veux t'accueillir dans ma vie, au son des « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi de ma vie ». Oui, je veux être à la fois ce disciple qui marche à tes côtés. Je veux être aussi cette foule qui reconnaît ton importance et ce disciple qui réalise ce qui se passe réellement. Oui, ta présence dans ma vie fait sens, lui donne sens.
Mais je reconnais aussi, Seigneur, que bien souvent je ne saisis pas les enjeux. Les choses importantes m'échappent, quand bien même je donne le meilleur de moi-même. J'ai comme un voile devant mes yeux qui m'empêche de tout saisir. Mais je crois qu'il y a un temps pour tout. Et l'un d'entre eux, c'est le temps du sens. Merci pour cela. Merci pour ce sens. Merci parce qu'il apporte, parce que tu m'apportes, la paix intérieure. Alors aide-moi à t'accueillir et à t'acclamer chaque jour. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin et vous allez reprendre le chemin de vos vies, de vos quotidiens. Mais de ce moment, de cette réflexion, qu'allez-vous prendre avec vous? Quel sens allez-vous donner à votre journée?